Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 25e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, du verset 30 au verset 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, il avait discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais celui qui m'a envoyé. Bien-aimés dans le Christ, pour la seconde fois, Jésus annonce à ses disciples: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Les disciples sont traversés par la peur, car ils n'osent même plus interroger Jésus. Ils ne comprennent pas les paroles qu'il vient de prononcer. Rappelez-vous, dimanche dernier, quand il a annoncé pour la première fois que le Fils de l'homme va être livré aux mains des grands prêtres. Ils le crucifieront, ils le livreront à mort. Pierre, le prenant à part, lui dit: que cela ne t'arrive pas. Et Jésus lui dit: arrière-moi, Satan, tes pensées ne sont pas de Dieu. Et donc, entendant de tels reproches, les disciples ont peur de l'interroger. Ils arrivent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demande: de quoi discutiez-vous en chemin? Jésus leur a annoncé, lui, le maître, il va être livré. Mais il faut passer déjà à sa succession. Il faut voir qui peut prendre la suite de la mission du Christ. De quoi discutiez-vous en chemin? Et là, une seconde fois, ils se taisent, ils ne disent rien. Pourquoi? Parce qu'en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Oui, voilà la mondanéité, frères et sœurs. On cherche toujours à être le meilleur. On cherche toujours à être le plus grand, le plus connu, le plus. Et Jésus, il s'assoit, signe de sagesse, d'humilité. Il appelle cette fois-ci les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Voilà ce que Jésus est venu faire, être le dernier. À l'école, dans les entreprises, partout, on cherche à être le meilleur. La preuve, on ne donne pas un cadeau à celui qui est dernier de la classe. On ne donne pas une reconnaissance à cet ouvrier qui n'a pas
bien travaillé. On gratifie ce qu'on appelle les meilleurs, ceux qui le méritent. Oui, dans une entreprise, chacun mérite parce que chacun apporte sa pierre dans la construction de l'entreprise, dans le succès de l'entreprise. Jésus leur dit, celui qui va être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. C'est pas facile, frères et sœurs. Quand on est dernier de sa classe, parfois tous se moquent de nous et à la maison, on est bien corrigé. Quelle frustration mettons-nous dans le cœur de nos enfants? Quelle frustration mettons-nous dans le cœur de nos collègues? On distingue les meilleurs. Chacun, frère et sœur, est meilleur dans un domaine particulier. On n'est pas le meilleur partout. Or, dans la vie chrétienne, le premier est le serviteur. C'est pour cela que le pape se considère comme le serviteur des serviteurs. Le serviteur, c'est Christ. Et il veut être à l'école de Christ, serviteur de ses frères. Parce que Jésus a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé pour te cribler. Quand tu reviendras, affermis tes frères. Oui, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de chef. Il y en a un seul, c'est le Christ. Et ce chef est venu laver les pieds de ses apôtres. Jean au chapitre 13. Même les pieds de Judas, il les a lavés. Si c'était nous, peut-être on ne l'aurait pas fait. Dans une entreprise, si quelqu'un tourne mal, on le licencie. Dans une famille, quand un enfant ne travaille pas bien ou quand il est vraiment particulier, il risque d'être raillé par ses frères et sœurs. Alors, prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. » Jésus disait celui qui va être premier, qu'il soit le dernier, et le serviteur de tous. Un enfant, c'est quelqu'un qui dépend de ses parents, qui dépend des adultes. Un enfant, c'est celui qui fait confiance. Et Jésus dit, si vous voulez être vraiment le premier, soyez dans l'humilité. C'est la petite voix de Sainte Thérèse. Ô Dieu, ce sont tes bras, ô Jésus, qui seront mon ascenseur pour aller vers le Père. Elle reconnaît sa petitesse. Elle sait que sans la grâce, personne ne peut plaire à Dieu. Et un enfant, c'est ça. Un enfant, c'est celui qui fait confiance. C'est celui qui croit facilement. En embrassant cet enfant, Jésus embrasse la petitesse. Jésus veut nous montrer qu'il faut être petit pour être au service du Père. Parce que c'est lui le plus petit des enfants des hommes. Et pourtant, il est Dieu. Il va s'abaisser par l'incarnation, comme le rappelle Saint Paul dans la lettre aux Philippiens chapitre 2. Lui, de condition divine, n'a pas revendiqué le rang qu'il égalité à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Et Jésus continue, accueillir celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Et donc, accueillir un enfant, c'est accueillir le Christ. Accueillir le Christ, c'est accueillir le Père. On retrouve toujours la même dimension. Aimer Dieu, c'est aimer le prochain. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas le prochain. Demandons à Jésus, lui qui est l'exemple par excellence de l'abaissement, qui nous donne cette grâce d'entrer dans cette petitesse évangélique. Jésus a expliqué, il a commenté que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Voilà le chemin spirituel, frères et sœurs. Cette invitation à lire en creux notre vie spirituelle. Laissez le petit enfant en nous vivre au lieu de nous considérer comme des adultes, sachant tout, pouvant tout. Demandons à l'Esprit Saint maintenant, le Père des pauvres, de venir illuminer notre cœur et notre intelligence. Saint-Esprit, viens nous fortifier. Saint-Esprit, viens nous embraser. Viens, Saint-Esprit. Viens nous embraser du feu de ton amour. Donne-nous de demeurer en toi. Donne-nous de demeurer en ta présence.
Ô Saint-Esprit, aide-nous à quitter l'orgueil, la compétition entre collègues, la compétition entre enfants, ce qui engendre souvent la jalousie dans les familles. Viens mettre la paix dans les familles. Viens mettre la paix dans les cœurs, Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, viens. Viens nous fortifier.